Le titre de mon message, tout simple, passion renouvelée. Je crois que nous avons besoin d'être des passionnés de Jésus. Nous avons besoin de retrouver une passion saine. L'idée de vibrer simplement à la pensée de se rendre dans la maison de Dieu, d'ouvrir sa parole, d'être dans sa présence. Et pas simplement on se rassemble parce que c'est dimanche, c'est le jour, c'est l'heure, on y va, notre nom est sur le listing. Non, je veux vivre passionnément tous les jours pour Jésus. Je veux que mes choix soient appuyés sur une passion qu'est Jésus. Ce message n'est pas à propos de moi, à propos de toi, il est à propos de Jésus. Il est à propos de Dieu le Père, de ce Dieu qui nous aime, qui est tout-puissant et qui a fait tout ce qu'il pouvait pour renouer le lien avec nous. Et quand on est reconnecté à Jésus, il y a un feu qui est là, il y a quelque chose qui se passe, qui prend place et notre passion se renouvelle. Connaissez-vous ce Dieu-là? Êtes-vous passionné par Jésus? Êtes-vous passionné par son œuvre? Êtes-vous passionné par ce qu'il a fait? Est-ce que ça déborde de vous? Est-ce que les gens qui vous côtoient disent « cette personne, cet homme, cette femme, ce père, cette mère est passionné par Jésus ». Je veux que ma vie soit une vie de passionné pour Jésus. Voyez-vous, on le dit et on le sait, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. De quoi parlons-nous? De notre passion pour Jésus, de notre passion pour les choses de Dieu ou pas? Je veux que de mon cœur, il y ait un feu qui sorte, une passion pour Jésus. Et je sais que c'est compliqué. Et je sais qu'on peut se dire, ouais, je ne suis pas là quand même. J'aime vraiment Jésus, je crois vraiment en Dieu. J'apprécie tout ce qu'il a fait dans ma vie, je suis reconnaissant ce matin, je loue, je lève les mains quand il faut et tout ça. Mais je ne suis pas passionné. J'ai l'impression qu'il y a un décalage entre ce que tu dis, pasteur, et ce que je vis lundi. J'aimerais t'emmener ce matin dans le livre de la Genèse. On va parler du père de la foi. Vous savez de qui on va parler? Abraham. Et on va parler de cet homme qui est un homme passionné. Et on va voir par quoi ça passe. On va essayer de comprendre ce que ça veut dire et tout l'enjeu qu'il y a dans sa vie, parce qu'Abraham est un homme de la même nature que nous. Il a les mêmes défis que nous. Il fait face aux mêmes choses que nous, aux mêmes difficultés que nous, aux mêmes pressions que nous. Et cet homme est un homme qui est passionné par son Dieu. On va lire dans Genèse chapitre 21, verset 33, ceci, 2 versets. Abraham planta des tamaris à Beersheba, et là il fit appel au nom de l'Éternel, le Dieu d'éternité. Abraham séjourna longtemps dans le pays des Philistins. Quelques mots du contexte. Abraham vient de traiter une alliance avec Abimelech, qui était son ennemi. Ils s'étaient pris la tête, ils étaient rentrés en querelle à cause d'un puits. Et on doit comprendre ceci, les puits à cette époque sont une ressource absolument nécessaire pour prospérer, pour vivre, pour fonctionner. Pas de puits, pas de culture. Pas de puits, pas de troupeau. Pas de puits, pas d'eau. Pas de puits, pas d'irrigation. Il faut absolument avoir des puits. Et donc il y a un véritable enjeu sur la question des puits. Ça nous dépasse parce que nous on tourne le robinet et l'eau elle coule. Mais pour lui, pour cet homme, pour Abraham, tout comme pour Abimelech, il y a un enjeu sur la question des puits. Et ils se sont cherchés querelle, c'était compliqué, ils se sont pris la tête et puis c'est monté en épingle, ça fait une guerre, ils se sont vraiment fait du mal l'un l'autre. Et en fait, on arrive à ce moment-là où la guerre est finie. Ils ont fait une alliance, ils ont traité un accord, ils ont trouvé une solution et ils vont conclure une alliance de paix. Et dans cet endroit, le puits, Abraham va l'appeler Beersheba. Beersheba. Dites avec moi, Beersheba. En fait, dans nos vies, quand on sait ce que ça veut dire et ce que ça représente, on veut dire Beersheba. Il y a plein de gens ici ce matin, vous aspirez sans le savoir à dire Beersheba. Beersheba, ça veut dire quoi? C'est le puits du serment ou le puits des 7. Les 7 quoi? Abraham a fait un sacrifice pour conclure une alliance avec 7 brebis. Et 7, c'est un chiffre symbolique dans la Bible de quelque chose qui est accompli, qui est parfait, qui est terminé, c'est fait, c'est réglé. Le dossier est réglé. Qu'est-ce que nous aimons quand dans notre vie, des points qui ont été compliqués, des querelles, des incompréhensions, des guerres, des guéguerres, des calomnies, des rancœurs, des faillites personnelles, des faillites financières, des troubles au niveau de la famille, enfin c'est fini, ça s'arrête. Enfin les examens sont terminés pour les étudiants, enfin j'ai trouvé mon nouveau travail, enfin je sors la tête de l'eau, enfin j'ai mon prêt, enfin j'ai ma nouvelle maison. Beersheba, Beersheba. Ah, je vais pouvoir souffler, on va pouvoir vivre réellement, on va pouvoir passer à autre chose. Beersheba.
Pour Abraham, c'est très très fort, c'est enfin je vais pouvoir prospérer, enfin je vais pouvoir bénéficier des ressources, enfin on peut faire des projets, enfin on peut vivre sans se soucier de demain, enfin on peut avoir des perspectives, faire des projets et les voir s'accomplir. Et pour Abraham, c'est passé par quoi? Planter des tamaris. Abraham a planté des tamaris. Messieurs, dames, frères et sœurs, ce n'est pas simplement un acte de jardinage. Abraham est un hébreu. Le mot hébreu veut dire nomade. Abraham est un nomade. Quand un nomade plante un arbre, il descend du dromadaire. Il dit stop. J'en ai assez d'être ce voyageur sur la terre. Ça y est, là maintenant, je me pose. J'arrête de courir. Là maintenant, je veux juste profiter des ressources et de la bénédiction et de la vie que Dieu a pour moi. Maintenant, je veux juste arrêter de me battre. Les Abimelech, c'est fini. Maintenant, je veux juste planter mes arbres et je veux regarder pousser mes arbres. Et on comprend que quand tu plantes un arbre, a priori, ce n'est pas pour partir juste après. Tu veux rester là, tu veux développer des racines ici. Ça va mettre du temps, ça va mettre des années à pousser. Un tamaris, c'est quoi? Si tu veux envoyer la diapo suivante. Un tamaris, c'est un arbre qui pousse dans les climats principalement méditerranéens et qui est un arbre qui a plusieurs fonctions. Son bois est extrêmement résistant, c'est un bois qui est dur et il sert à plusieurs choses. D'abord, il donne de l'ombre et ensuite, son bois sert à se chauffer, c'est un bon bois de chauffage, et son bois sert à la construction. Traduisez, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? De quoi parle-t-on? En fait, Abraham, ce qu'il veut, c'est des ressources qui lui permettent d'être confortable l'hiver et de pouvoir construire quelque chose qui soit plus agréable que ce qu'il connaît. En fait, Abraham, comme chacun d'entre nous, aspire légitimement à plus de confort. Qui ici aime le confort? Qui ici ment? Les autres, levez la main. On aspire tous à du confort. Tu as le choix entre première et deuxième classe. Tu ne dis pas, non, je vais rester en deuxième. Quand tu as l'opportunité d'être surclassé, tu prends la surclasse. On aime le confort. Si vous n'aimez pas le confort, vous me laissez votre place. Je connais un type à Bordeaux, il aime le confort. On aime tous le confort. Et en fait, cet arbre, pour pousser, a besoin d'eau. Donc il fallait le puits. Donc le puits permet à Abraham de planter ses tamaris. Abraham n'a pas planté un pommier, il n'a pas planté un poirier, il n'a pas planté un oranger, il n'a pas planté des arbres pour le nourrir, il a planté des arbres pour être plus confortable. Abraham vise ce qu'on appelle aujourd'hui l'indépendance énergétique. Il ne veut pas dépendre des marchés alentours, il veut être autonome. Plus de soucis de facture, rien n'a changé, rien de nouveau sous le soleil. Et regardez ce qu'il a fait. Il invoque Dieu. Et il n'invoque pas le Dieu omniscient, omniprésent, omnipotent, le Dieu qui guérit, le Dieu qui peut tout. Il invoque le Dieu d'éternité. Il veut être là longtemps. Il se dit, ça y est, je suis bien. Ça y est, je me projette à long terme. On va être bien. Et on doit comprendre que Abraham, on lui ressemble en fait. Parce qu'on veut juste être bien dans la vie. Qui aspire à une vie de galère compliquée, des épreuves, pas de confort, des faillites, des prises de tête, de la guerre? Si tu lèves ta main, on va prier pour toi tout de suite. En fait, on veut la même chose. On veut la même chose. Nous voulons dire Beersheba, on veut profiter de la bénédiction de Dieu. Qui ici peut dire l'Éternel me bénit et je savoure, j'apprécie la bénédiction de Dieu dans ma vie? Ok, on est concerné? Nous aimons la bénédiction de Dieu, nous aimons être bénis, nous aimons pouvoir dire je suis béni, nous aimons louer Dieu pour ce qu'il est, mais nous aimons aussi louer Dieu pour ce qu'il fait. Ses œuvres sont belles dans nos vies. Merci Seigneur parce qu'on est né ici en France, on vit aujourd'hui en France, et en vérité, je pars en mission régulièrement, dans 15 jours je suis en Thaïlande, on n'a pas le même niveau de vie, on ne vit pas les mêmes choses. Et qu'est-ce que c'est appréciable de vivre dans notre pays? Qu'est-ce que c'est appréciable? Nous sommes au bénéfice de la grâce, de la main, de la faveur de Dieu. Mais Jérémie, où est-ce que tu veux en venir avec ton histoire d'Abraham et de Tamaris? Où est-ce que tu t'en vas? Premièrement, je vous pose une question. Avons-nous planté nos tamaris au pays des Philistins? Parce que le texte donne cette précision, très importante. Abraham plante ses tamaris dans le pays des Philistins. Et Abraham n'est pas dans le péché. Comprenez ceci. En fait, Abraham est à l'endroit où Dieu l'a envoyé.
Ok, donc c'est pas un homme qui fait n'importe quoi et qui décide maintenant qu'il fait ce qu'il veut, puis il s'en fout de Dieu, puis il plante ses arbres. Non, pas du tout. En fait, Abraham est dans l'endroit où Dieu l'a envoyé. Parce que quand Abraham, Dieu lui a dit, quitte la maison de ton père et va pour le pays que je te montrerai. Et c'était le pays de Canaan. Et en fait, Beersheba se trouve au sud-est de cet endroit-là. Donc il est dans l'endroit où Dieu l'a appelé à se rendre. Et on doit comprendre, c'est que Abraham, à ce moment de son histoire, il a déjà quitté son père, sa mère, il a quitté la maison de son père, il a connu la famine, il a connu l'Égypte, il a connu du trouble avec son épouse et le pharaon, il a connu la séparation d'avec Lot, il a connu la naissance avec Ismaël, le départ d'Ismaël, il a connu Sodome et Gomorrhe, il a connu le sauvetage de Lot, il a connu Abimelech, cet homme qui s'est approprié son épouse parce qu'il pensait que c'était sa sœur, parce qu'Abraham l'avait encore fait passer pour la deuxième fois sa femme pour sa sœur, et après tout ça, c'est... Ah, Beersheba, maintenant je suis dans le pays où Dieu voulait que je sois. On est arrivé, on descend, on pose tout. Et Dieu va permettre à Abraham de vivre un temps de bénédiction là. Dieu permet à Abraham de regarder pousser les tamaris. Regarde pousser tes tamaris. Temps de répit. La plupart d'entre nous, pour ne pas dire la totalité, il y a toujours quelques exceptions. En fait, on est là ce matin, puis on pourrait juste dire merci Seigneur pour la saison que tu m'accordes. Tout n'est pas parfait, mais je suis là. Merci Seigneur pour l'Église. Merci pour la santé. Merci pour les amis, merci pour l'équipe pastorale de cette Église, merci pour le travail, merci pour les capacités que tu me donnes, merci pour le logement, merci pour la nourriture ce midi. La plupart d'entre nous ne se posent pas la question de ce qu'ils vont manger ce midi. Seigneur, merci. Merci. Merci pour tout ça. Le point, c'est que nous vivons les mêmes bénédictions que Abraham dans le pays des Philistins. Parce qu'en fait, ce pays où Abraham s'est rendu ne lui appartient pas. Et il est peuplé d'un peuple, donc les Philistins, qui ont toute une mentalité qui va à l'encontre de la mentalité de Dieu. Et donc, à partir du moment où je me plante dans un endroit, comme ce que nous vivons, nous, où le pays n'appartient pas à Dieu, le pays n'est pas sous le règne, la pensée, les valeurs du royaume de Dieu. Nous sommes dans le pays d'un nouveau type de Philistins. Et nous plantons nos choses, nous développons nos projets, on plante nos arbres. On veut vivre confortablement dans notre pays de Philistins. Et c'est légitime, je le redis, c'est parfaitement légitime. Mais nous ne devons jamais oublier qu'à l'endroit même où Dieu nous a envoyés planter, où nous développons des racines, nous ne sommes que des voyageurs sur la terre. Notre destination finale n'est pas le pays des Philistins. L'objectif de notre vie ne doit pas être simplement de la belle maison, la belle voiture, les vacances 3 fois par an, une bonne carrière, un bon salaire, des enfants sages, une maison propre, tout qui va bien. Notre destination, c'est le ciel. La passion se renouvelle quand je lève les yeux de ma maison et je dis « Ma maison, c'est le ciel. » Là, ultimement, je vais au ciel. Il y a en ce moment des travaux dans le ciel pour notre maison. Il y a de la récompense pour toi dans le ciel qui est en train d'être préparée. Ultimement, même si c'est bon, si c'est confortable, Seigneur, merci pour mes tamaris sur la terre, mais je ne veux pas oublier que ma destination, c'est le ciel. J'ai écrit ceci, le relatif confort que nous connaissons ne doit pas nous faire oublier que nous ne sommes que des voyageurs sur cette terre, que nos trésors pourriront, que notre destination, c'est le ciel, et qu'ici-bas, nous devons entretenir notre passion pour le royaume. Quand je perds ma passion pour Dieu, pour le royaume de Dieu, c'est parce que très certainement, mon cœur, mes regards sont en train de se fixer sur mes tamaris qui poussent. Et ma passion s'étiole. Et d'un seul coup, encore un rayon de prière. Encore prier, encore faire une AG. On va encore faire une AG. On va encore faire des projets. Oh non. Laisse-moi regarder pousser mes tamaris. Je suis fatigué de tout ça. Je veux prier en ce sens. Prie avec moi. Merci Dieu pour la bénédiction, mais merci d'être le Dieu de la bénédiction. C'est toi que je veux poursuivre. Je ne veux pas te perdre de vue parce que je regarde pousser mes tamaris. C'est quoi tes tamaris? C'est quoi nos tamaris? Qu'est-ce que nous regardons pousser? Le verset que nous avons lu en début de message, c'est la fin du chapitre 21. Et vous savez que lorsque la Bible a été écrite, les auteurs n'ont pas mis les numéros des chapitres et les numéros des versets. Ça, c'est arrivé par la suite pour qu'on puisse se repérer dans la Bible. C'est au XIIIe siècle que c'est arrivé. Mais le verset juste après, donc la suite de ce que nous avons lu d'un Abraham qui fait pousser ses tamaris et qui invoque le Dieu d'éternité, c'est Genèse 22. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et il lui dit, Abraham. Et Abraham répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac,
Et va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Alors que tu es dans une saison où tout va bien, tu es dans une saison où tes tamaris poussent, dans une saison, c'est le calme, c'est la bénédiction, c'est la vie, c'est les puits, la prospérité et l'abondance, Dieu vient, il tape à la porte de ton cœur et il dit « Hé, je t'appelle par ton nom, tu te souviens? Je suis ton Dieu. Après tout ce temps de répit, je t'appelle à quelque chose. Lève-toi et va porter quelque chose en sacrifice. Va pour m'adorer sur la montagne avec ce qu'il y a de plus cher dans ta vie. Pourquoi, Seigneur, tu me fais vivre ça? Non, je veux regarder pousser mes tamaris. Deuxièmement, la question que je nous pose, sommes-nous encore prêts à répondre « Me voici » à l'heure du sacrifice, quand Dieu nous appelle? Est-ce qu'il y a encore un peuple ici à Lille qui dit « Me voici » Ou est-ce qu'on compte sur notre voisin pour dire « Me voici » Si je suis passionné, si je retrouve le goût, le sens, la passion pour le royaume, je suis le premier à dire « Me voici ». Offre-moi ton fils en holocauste. On connaît l'histoire, hein. Peut-être ceux qui ne la connaissent pas, ceux qui peut-être qui sont en ligne et qui découvrent ce message, qui découvrent l'Église, nous savons l'histoire. Abraham redescend avec l'enfant. On connaît l'histoire. On connaît l'histoire. Tout va bien. Mais en fait, Dieu va mettre Abraham à l'épreuve sur quelque chose que l'on doit comprendre. Nous, ça nous choque, cette question, et heureusement que ça nous choque. On n'offre pas nos enfants en holocauste. D'accord? On ne le fait pas. Ce n'est pas le projet de Dieu, Dieu ne veut pas que nos enfants meurent. Et tout le monde dit Amen. Amen. Mais dans le pays des Philistins, dont l'un des rois, l'un des seigneurs s'appelle Abimélec, qui veut dire fils du roi puissant, fils d'un père puissant, c'est comme ça qu'on fait, on offre des enfants à Moloch. Abimélec, Mélec vient du mot Malak, et Moloch vient du mot Malak. Et il y a toute une mentalité où des pères se disent, pour avoir le calme, la bénédiction, la prospérité, je prends mes enfants et je les offre en sacrifice. Et ça nous choque, j'espère. Parce que nous n'offrons pas nos enfants en sacrifice. Mais notre monde n'a pas changé. Et nous pourrions être tentés, non pas de les jeter dans un feu, mais de les confier au pays des Philistins, en disant, c'est pas grave, qu'il me laisse tranquille, qu'il me foute la paix cet enfant, puis qu'il s'éduque avec une tablette, qu'il s'éduque avec un écran, qu'il aille où il veut, qu'il fasse ce qu'il veut. Moi, je vais juste prier pour lui, puis c'est tout. Puis je le confie à Moloch, le Moloch de ma génération. Et Dieu vient chercher Abraham sur ce terrain. Fais comme les gens de ta génération, mais pas pour Moloch, pour moi. C'est troublant quand même, dans le contexte. Seigneur, c'est fou ce que tu demandes. Pourquoi tu demandes ça? Et Abraham, sa réaction, c'est de dire, me voici, j'y vais, je suis prêt. En fait, cet homme qui accueille la demande de Dieu ne peut accueillir la demande de Dieu favorablement que pour une seule raison. Il connaît Dieu. Et tu ne peux pas faire des sacrifices qui te paraissent fous. Tu ne peux pas obéir à Dieu. Tu ne peux pas entrer dans le projet de Dieu, même quand ça paraît fou. Tu ne peux pas le faire si tu ne connais pas vraiment Dieu. Parce que cet homme sait que Dieu n'est pas comme Moloch. Il sait que son Dieu n'est pas Moloch. Il fait la différence entre la voix de Dieu et les histoires qu'on raconte sur Moloch. Abraham, ce père, sait, il connaît son Dieu. C'est beau de voir que la bénédiction des tamaris n'a pas étouffé la voix de Dieu. C'est beau de voir que dans la vie d'Abraham, la bénédiction n'a pas rendu Abraham sourd à la voix de Dieu. La bénédiction n'a pas rendu Abraham indifférent à la volonté de Dieu. La bénédiction n'a pas rendu Abraham indisponible pour Dieu. Messieurs les pères, ne soyons pas sourds, indifférents, indisponibles à la voix de Dieu qui nous appelle, dans notre génération, à être des pères qui ne fonctionnent pas comme ceux qui livrent leurs enfants à Moloch. Soyons de ces hommes qui disent « J'entends encore la voix de Dieu, je vais chercher la voix de Dieu, je vais connaître Dieu, je veux connaître mon Dieu. » Mesdames,
Soyez de ces femmes qui écoutent Dieu, qui cherchent Dieu, qui aiguisent leur oreille, qui ne se laissent jamais étouffer ou voler à cause de la bénédiction. Genèse 22, verset 3, Abraham se leva de bon matin, scella son âne, prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste, partit pour aller à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham leva les yeux et vit l'endroit de loin. Il dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, le jeune homme et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. On voit qu'il se lève de bon matin. J'ose même pas imaginer la nuit que cet homme a pu passer. Ok, il connaît son Dieu, mais quand même, là je me lève ce matin, donc je vais aller sur la montagne, parce que Dieu me demande d'aller sacrifier mon fils. Je pense qu'il n'a pas dû bien dormir. Ça engage que moi. Mais bon, il se lève de bon matin, donc il ne diffère pas. Dieu l'appelle, il ne diffère pas, il ne remet pas plus tard, il ne négocie pas, il se lève de bon matin et il y va. 3 jours de marche, 3 jours avec le mont, la mort, le sacrifice, l'Holocauste en perspective. 3 jours à te poser des questions, mais je ne comprends pas pourquoi Dieu fait ça, mais j'y vais quand même, je ne comprends pas, mais j'y vais. Et nous, souvent, on ne veut pas y aller parce qu'on ne comprend pas. Nous, on veut comprendre avant d'y aller. Abraham, il y va avant de comprendre. J'y vais, Seigneur, c'est fou, avec mon fils, en Holocauste, là-bas dans la montagne. Pourquoi, Seigneur, tu me fais faire ça? Ça n'a pas de sens. Et puis, à un moment, on l'a lu, il lève les yeux et il voit le mont Morija de loin. Et certainement que s'il lève les yeux, c'est que, vous serez d'accord avec moi pour dire qu'il devait marcher la tête basse. Et mes amis, frères et sœurs, il y a un truc qu'on doit comprendre avec Dieu. C'est que si je veux vivre une passion pour Dieu, si je veux être renouvelé dans ma passion pour Dieu, si je veux retrouver le goût pour ses promesses, pour l'accomplissement de ses promesses pour ma vie, si je veux être un homme de Dieu, une femme de Dieu qui marche dans le projet de Dieu, je dois lever les yeux vers Dieu. Je ne peux pas juste avoir les yeux sur les choses de la terre. Je ne peux pas juste avoir les yeux sur les tamaris. Je ne peux pas juste avoir les yeux sur les choses d'en bas, avec toutes mes questions, mes doutes, mes incompréhensions. Pourquoi? Lève les yeux. Lève les yeux ce matin. Tu veux retrouver une passion pour Dieu, lève les yeux. Lève les yeux vers Dieu. Et là, il voit le mont Morija de loin. Et puis, il y a un moment où il est accompagné, il y a les serviteurs avec lui. Et on est tellement heureux, quand on traverse des moments compliqués et difficiles, qu'il y ait des gens, les serviteurs à nos côtés, avec nous, pour nous aider, nous accompagner, nous encourager, prier pour nous, nous édifier. Mais il y a un moment où les meilleurs des serviteurs ne pourront pas faire le chemin à notre place. Souvent, on compte sur les spécialistes pour faire le job à notre place. Prépare-nous un bon message, pasteur. Parce que moi, je n'ai pas le goût de lire ma Bible. L'équipe de louanges, faites-nous des beaux chants. Faites-nous des beaux chants. Louez Dieu. L'équipe travaux, allez-y, faites des travaux. Faites mieux. Faites tout mieux. Il y a un moment où les serviteurs ne peuvent pas faire le sacrifice à ta place. Il y a un moment, c'est rester ici. Restez ici. Maintenant, il faut qu'on aille. C'est juste entre mon fils et moi. Il faut qu'on aille là-haut. Et Abraham va se rendre avec Isaac sur cette montagne. Mais avant de se séparer de ses serviteurs, il va prononcer une phrase qui n'est pas la phrase d'un homme qui marche vers la mort, qui marche vers le trouble, qui marche vers les impossibilités, qui marche vers le deuil, qui marche... Non, nous reviendrons. Nous reviendrons. Il ne sait certainement pas comment Dieu va s'y prendre, mais il sait une chose, nous reviendrons. Restez ici, nous reviendrons. L'enfant et moi, on monte pour adorer, nous reviendrons. L'enfant et moi, on monte pour adorer. Et nous reviendrons. C'est l'exemple d'un père qui enseigne à son fils la vie avec Dieu, la marche avec Dieu. Ça passe par des sacrifices, ça passe par monter sur la montagne, mais nous reviendrons. Tu peux monter avec moi parce que nous reviendrons. Et les voilà en chemin pour le mont Morija. J'ai écrit ceci, Abraham a tellement de foi en Dieu qu'il est capable de l'adorer en lui sacrifiant ce qu'il a de plus cher. Il a compris que lorsque Dieu nous demande quelque chose, si nous ne lui offrons pas, nous le perdons. Mais si on lui consacre, on ne le perd jamais. C'est fort, c'est fort. Nous reviendrons. Dieu lui demande d'offrir son fils en holocauste. Il sait que s'il ne le fait pas, il va le perdre. S'il le fait, il va le retrouver. Nous reviendrons. J'ai écrit ceci, la foi nourrit son obéissance nourrit son adoration nourrit sa foi. Je le redis. La foi nourrit son obéissance nourrit son adoration nourrit sa foi. C'est fort. C'est fort. Genèse 22, verset 6. Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta lui-même le feu et le couteau. Ils marchèrent tous les deux ensemble, alors Isaac s'adressa à son père Abraham en lui disant « Mon père !» Il répondit « Me voici, mon fils !» Isaac reprit « Voici le feu et le bois, mais où se trouve l'agneau pour l'Holocauste ?» Bonne question. Abraham répondit « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour
pour l'Holocauste. Et ils continuèrent à marcher tous les deux ensemble. Quelle foi! Dieu pourvoira lui-même. Dieu pourvoira lui-même. Cet homme connaît son Dieu, cet homme est passionné par Dieu. Cet homme sait que Dieu n'est pas celui qui veut la mort de nos enfants. Cet homme sait que, quoi qu'il arrive, il va descendre avec son fils. Quel que soit le scénario, comment ça va se passer, il va descendre avec le fils. Alors je me suis arrêté sur ces 3 éléments, le bois, le feu et l'agneau. L'inventaire pour que le sacrifice puisse fonctionner. Et puis, j'ai beaucoup aimé quand le pasteur Daniel Potier est monté à la fin de la louange pour parler de l'adoration qui plaît à Dieu. Et en fait, il y a besoin de ces 3 ingrédients. Je m'explique. En fait, pour que Abraham puisse adorer Dieu sur la montagne et accomplir ce que Dieu lui demande, il a besoin du bois, du feu et de l'agneau. Vous êtes d'accord avec ça? Et la question d'Isaac est très parlante, parce qu'Isaac est en train de faire l'inventaire de ce qu'il y a, et puis il comprend qu'il y a un souci. Alors il fait l'inventaire, il dit, papa, on a le bois, hein, tu as chargé le bois, donc on a le bois. Et là je méditais là-dessus, je me suis dit, et si c'était le bois de cet tamaris? Et si c'était finalement le bois de la bénédiction? Et si Abraham montait pour adorer son Dieu avec les éléments de la bénédiction que Dieu lui a accordée? Parce que la réalité, si on peut être là ce matin, c'est parce que Dieu nous bénit. Si nous pouvons adorer Dieu, c'est parce que Dieu nous bénit. C'est parce que Dieu nous donne la santé, la capacité, l'argent pour mettre de l'essence. Aujourd'hui, c'est un vrai point, une bénédiction pour venir à l'église. Nos tamaris, est-ce que nous sommes encore enclins à les monter sur la montagne pour les sacrifier à Dieu? Est-ce qu'on est encore prêt à adorer Dieu avec nos bénédictions? Ou est-ce qu'on adore Dieu avec la bénédiction des autres? Je veux retrouver de la passion et dire, dans la passion, je comprends que ça passe par sacrifier les éléments de grâce, de bénédiction que Dieu m'a faite. Ce scénario fait sens. Coupe le bois de tes tamaris, monte sur la montagne. La remarque d'Isaac porte sur l'absence de l'agneau. On l'a lu, il n'y a pas d'agneau. Dieu se pourvoira lui-même. Sauf qu'il y a un moment où l'enfant se retrouve allongé sur l'autel et que le père doit lever ce couteau. La scène doit être terrible, 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 terrible. Alors qu'il le fait, Genèse 22, verset 11, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici !» Encore une fois, l'homme qui connaît son Dieu répond à Dieu, « Me voici !» Il n'est pas trop occupé, il dit, « Me voici !» L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes, et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Qu'est-ce que nous dit le texte? En fait, le texte nous dit la chose suivante. Parce qu'Abraham a obéi, Dieu a pourvu à ce qui manquait. Quand nous obéissons à la volonté de Dieu, Dieu pourvoit toujours à ce qui manque. Dieu pourvoit toujours à ce qui manque. À partir du moment où j'entre dans le chemin de l'obéissance, Dieu, tu me le demandes, ça me paraît fou, ça n'a pas de sens, c'est en dehors de toute compréhension, je ne vois pas pourquoi tu fais ça, je ne comprends pas pourquoi tu fais ça, mais parce que tu me le demandes, me voici et je te consacre. Alors que je le fais, je sais que tu vas pourvoir à ce qui va manquer, je sais que d'une manière ou d'une autre, tu vas pourvoir. Alors pour nous aujourd'hui, on est bénis, on a des tamaris. Et Dieu a pourvu pour l'agneau. On ne regarde pas au mont Moriah, mais on regarde au mont Golgotha. Et on sait que Jésus est l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. L'agneau est pourvu pour que nous puissions adorer, pour que nous puissions faire des sacrifices, pour que nous puissions vivre les promesses et la parole de Dieu. Il y a nos bénédictions, il y a l'agneau. Finalement, ce qui nous manque, ce ne serait pas le feu? Est-ce qu'il nous manque le feu? Le feu d'une passion qui est renouvelée. Un feu qui s'embrase, quelque chose qui s'embrase dans nos vies. C'est quelque chose qui prend place en nous et qui vient réveiller, rallumer un feu, une passion nouvelle. Le feu du premier amour pour notre Dieu. En fait, nous avons besoin de retrouver le sens
de quelque chose. Je vais inviter l'équipe de louange à s'approcher, on va terminer dans quelques instants. Mais nous avons besoin de faire le point sur le feu. Et comment rallumer le feu dans nos vies? Comment se laisser embraser comme tout à nouveau? Nous devons retrouver cette réalité que Jésus est. Jésus est. Jésus est roi, Jésus est saint, Jésus est puissant, Jésus est omnipotent, Jésus est omniprésent, Jésus t'appelle, Jésus est glorifié, Jésus est vivant, Jésus est en train d'intercéder pour toi à la droite de Dieu, Jésus est celui qui veille sur tes enfants, Jésus est celui qui veille sur ton époux, sur ton épouse, Jésus est aux commandes de ta vie, Jésus règne sur ton entreprise, Jésus règne sur ce pays, Jésus règne sur ton église, Jésus règne sur tes pasteurs, Jésus règne sur ta famille, Jésus règne sur ta santé, Jésus est vivant, mes amis. Jésus est. Et quand je réalise que Jésus est, mais tout en moi peut le louer, tout en moi peut s'émerveiller, tout en moi peut louer son nom, tout en moi peut aller sur la montagne, tout en moi peut dire, je coupe les tamaris, je les brûle parce que Jésus est vivant. L'agneau est pourvu. Je le sais, à la différence d'Abraham, je le sais, l'agneau est pourvu, mes amis. On fait preuve de moins de foi qu'Abraham. L'agneau est déjà pourvu. Qu'est-ce que nous pouvons craindre? De quoi est-ce que tu as peur? De manquer? Jésus pourvoit. Tu as peur de mourir? Tu vis éternellement. Tu as peur de ne pas avoir la gloire dans ce siècle? Tant mieux, la gloire est pour après. De quoi est-ce que tu as peur? Quand Jésus t'appelle, quand Dieu dit monte sur la montagne, viens à ma rencontre. Je t'appelle à te tenir, à lever tes mains et à me présenter ce qu'il y a de plus cher pour toi. Et alors que tu le fais, tu vas voir ma gloire. Je vais venir, je vais te manifester ma puissance. Je me suis imaginé, on n'a pas les détails, je me suis imaginé la redescente du mont Morija. Comment tu sors d'un moment comme ça avec ton fils, avec ton enfant? Wow! Abraham est retourné à Beersheba. Il a vécu là tout un moment. J'imagine la route du retour. Papa, j'ai eu chaud. Je sais, mon fils. Moi aussi. Mais je savais que Dieu ne ferait pas défaut. Je m'adresse au Père. À la descente du mont Morija ce matin, quand on va rentrer chez nous, on va être en voiture, on va parler de cette matinée dans la maison de Dieu, dans sa parole, dans sa présence. De quoi allons-nous parler? C'était bien la louange. Ah, c'était bien. 9 sur 10. Parce qu'ils ont fait du Dan Luten. Puis j'écris ces chants. Prédication 6. Daniel est mieux. Il est plus court, plus efficace, plus... Ok. Je vais redescendre de la montagne et dire Seigneur a pourvu ce matin. Le Seigneur m'a interpellé, je me suis laissé interpeller, j'ai répondu me voici. Et parce que j'ai dit me voici, j'ai vu Dieu se glorifier. J'ai vu Dieu agir, j'ai vu Dieu intervenir dans ma vie. Je l'ai saisi par la foi, je ne le voyais pas, je ne comprenais pas, mais Dieu a fait quelque chose ce matin. Et je veux me laisser gagner, je veux me laisser embraser par cette réalité que Jésus est. Est-ce qu'il y a un peuple qui dit oui? C'est ce que nous voulons vivre. Alors à tous ceux qui disent, qui veulent répondre à Dieu ce matin, me voici. Alors que Dieu t'appelle en ce moment par ton nom, alors que Dieu vient te parler au fond de tes tripes et que tu veux dire, Seigneur, me voici, moi je vais sur la montagne. C'est pas Morija, c'est pas Golgotha, c'est la montagne ELM, c'est la montagne ici ce matin à Ouascal, c'est la montagne, mais ce lieu est consacré et dédié montagne. Et je viens, je dis, me voici, Seigneur. Ce que tu me demandes de vivre, ce que tu m'appelles à faire, je vais arrêter de comprendre, de réfléchir, d'analyser. J'y vais parce que tu m'appelles. C'était avec moi ce matin. Je t'invite à te lever à ta place. Si vous êtes chez vous à la maison, les internautes, j'aimerais vous inviter à une démarche de foi de la même.
Tu es peut-être assis dans ton canapé, assis sur une chaise, que sais-je, je ne sais pas. Mais je t'invite à la même posture, à te lever là où tu es. Si tu es dans ta voiture, mets-toi sur le bas-côté, prends un instant, quelques instants. Si tu écoutes ce message en ligne alors que tu es dans les transports, juste mets-toi quelques instants à l'écart. Quelques instants à l'écart. Si tu es assis dans les transports, lève-toi. Lève-toi. Et qu'ensemble, nous puissions dire simplement « Me voici ». Est-ce qu'il y a un peuple qui peut dire « Me voici ». Me voici, Seigneur. Me voici ce matin dans ta maison. Me voici dans ta présence. Pour te demander de ranimer la passion pour ton nom, une passion pour qui tu es, une compréhension, de réveiller la révélation. Seigneur, je sais que tu es vivant, je sais que tu me bénis. Je vois mes tamaris pousser, Seigneur, merci. Je sais que l'agneau de Dieu est vivant, je sais qu'il a été livré pour moi, je sais qu'il vit éternellement. Je sais tout ça, Seigneur, que la compréhension, que l'image, la connaissance que j'ai de qui tu es soit réveillée et ravivée. Viens souffler sur les braises ce matin. Est-ce que je peux voir vos mains levées dans ce lieu? Comme des enfants qui dépendent de la grâce de Dieu, qui disent « Me voici, Seigneur, je reconnais ta voix dans ta parole, je reconnais que tu parles ce matin. C'est pas à cause d'un homme, c'est parce que tu parles à travers ta parole. Et je m'abandonne à toi, je veux chanter, je veux déclarer par la foi. Tout en moi se tourne vers toi, tout en moi te réclame, tout en moi s'offre. Peut-être que ce matin, la seule chose que tu peux offrir, c'est peut-être pas ton fils, mais c'est toi de monter sur l'autel et de dire « Seigneur, envoie ton feu sur ma vie. » Est-ce que tu peux dire « Seigneur, me voici, envoie ton feu sur ma vie. » Tout est pourvu. J'ai besoin du feu, le feu de ta révélation, du feu d'une passion, du feu d'une compréhension nouvelle. Est-ce que tu peux prier là dans tes mots? Là où tu es, toi aussi, prie. Seigneur, embrase mon âme. Que tout en moi te célèbre, que tout en moi t'honore, que tout en moi te révère, que tout en moi explose de vie pour toi. Que chaque parcelle de ma vie, chaque domaine de ma vie, chaque sphère de ma vie, professionnelle, familiale, associative, sociétale, qu'importe, que toute ma vie soit embrasée par celui qui est, par ce Jésus qui est, par ce Dieu qui pourvoit, par ce Dieu qui est bon, par ce Dieu qui est fidèle. Je te fais confiance. Dis à ton Dieu, je te fais confiance. Dis à ton Dieu, je m'abandonne ce matin. Tout en moi est pour toi. Est-ce qu'on peut le chanter ce matin avec l'équipe de louanges et déclarer avec foi, avec passion, tout en moi est ému par qui tu es. Tout en moi est captivé. Je veux me laisser captiver, capturer par qui tu es. Oh, chante-le avec force. Conduis-moi sur les montagnes pour te connaître plus. Oh Seigneur, je te prie ce matin. Je laisse mes peurs parce que tu es Jésus. Oh, chante-le fort. Tout en moi. Pour ton peuple ce matin, tu nous vois ce matin dans ta maison et on est là pour te louer, te célébrer. Merci mon Dieu de ranimer la passion, une passion pour ton nom, une passion pour le royaume, de ranimer la foi en nous. Peut-être quelqu'un est venu avec des doutes, passe une épreuve en ce moment. Je prie que tu ranimes la foi ce matin. Je prie que ce qui est en train de détruire peut-être certains soit détruit par ton feu. Seigneur, merci parce que ton feu ne nous détruit pas, mais ton feu détruit ce qui nous détruit. Alors Seigneur, ce matin, viens détruire et viens consumer ce qui a besoin d'être consumé, mais viens rallumer, viens réveiller ce qui doit l'être dans nos vies. Nous voulons être un peuple de Dieu, une église passionnée, vivifiée, vibrant de passion pour ton nom, désireuse d'entrer pleinement dans le champ, dans les promesses, dans l'accomplissement des promesses que tu as pour nous. Tu es le Dieu qui pourvoit, tu es le Dieu qui est fidèle, tu es le Dieu qui est juste, tu es le Dieu qui nous tient dans tes mains, tu es le Dieu qui sait tout, tu es le Dieu qui a un plan, tu es le Dieu qui renouvelle, tu es le Dieu qui restaure, tu es le Dieu qui libère, tu es le Dieu qui pourvoit ce qui manque. Et c'est dans le nom de Jésus Père que nous te prions, que nous invoquons ton nom, et le peuple de Dieu qui le croit, qui dit oui ce matin, prononce un grand Amen, un grand Amen,
Et un grand applaudissement pour le Dieu qui est vivant et vrai. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. Oui, viens régner, Jésus, dans nos vies. Amen. On croit que le Seigneur veut se servir de nous avec nos faiblesses, avec notre sincérité, notre désir d'être tout à nouveau renouvelé, d'être tout à nouveau saisi, employé pour devenir cet homme et cette femme qu'on devrait être. On croit vraiment à ce que Dieu est capable de faire dans une rencontre comme celle-ci. On est capable de comprendre que Dieu crée des moments, des rendez-vous comme celui-ci pour nous repositionner tout à nouveau. Par rapport à nos appels, par rapport à nos responsabilités, par rapport à nos engagements, par rapport à notre piété personnelle. Et j'aime ces temps qui ne sont pas là pour ajouter des moments spirituels à d'autres moments. Mais j'aime ces temps qui viennent nous chercher dans nos retranchements et qui nous invitent à nous repositionner. C'est un appel ce matin à nous repositionner. Et je voudrais qu'on puisse reprendre une dernière fois ce chant et on le fait comme un abandon, on le fait comme « Oui Seigneur, c'est dans cette direction que je veux aller. C'est là. Oui, tu es venu me chercher ce matin Seigneur. Tu es venu me chercher, peut-être derrière mes tamaris, tu es venu me chercher derrière mes interrogations. Tu es venu me chercher, Seigneur Jésus, derrière le sacrifice que je suis en train de faire ou que je n'ose pas faire. Tu es venu me chercher, Seigneur. Je me positionne. On rechante encore. Oh, quelle paix dans ces moments, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix. Mon oreille est ouverte, Seigneur. Je ne veux rien manquer. Oh, Seigneur. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur Je ne perds rien, Seigneur, de ce que tu m'as dit ce matin, Seigneur Jésus. Oh, Jésus. Je cède à toi. Tout en moi Seigneur, est ému par oh ton Jésus, amour. tu viens me chercher dans mon cœur, Captivé Seigneur. par qui tu es, conduis-moi à te reconnaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher